Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Nous reprenons les vidéos pour la période du mois de mai. C'est la période anniversaire des taureaux du 20 avril au 20 mai. Donc je pense qu'on est aussi dans la propos. Je commence les vidéos à cette date de sorte à être vraiment pile au niveau du mois de mai. Donc du 1er mai au 1er juin. Je vous propose ces guidances. Trois petites choses. Première chose, j'ai repris mon format vidéo du départ qui me semble être le plus qualitatif. C'est-à-dire, j'ai changé d'appareil, tout simplement. La deuxième chose, les guidances sont toujours sur une trentaine de minutes. Vous avez un versant général, un versant sentimental. Je vous invite à les compléter. La troisième chose, je vais exclusivement travailler et approfondir sur environ 30 minutes chaque guidance pour chaque signe à partir de mon tarot de l'animal totem que vous commencez à connaître maintenant puisque j'adore ce tarot, j'utilise les archétypes animaux pour vous donner des indications en termes d'énergie, de comportement, de comment vous appréhendez les situations et autres, donc le principe du tarot, et également j'utilise ma triade, donc mon oracle de la triade, que je trouve extrêmement puissant aussi en symbolisme, pour compléter cette guidance. Possiblement, fonction du timing, je pourrais également utiliser un nouveau tarot, dont j'ai fait l'acquisition il y a peu, le tarot des familiers de Lisa Parker, qui parle encore une fois d'animaux, comme vous pourrez possiblement le découvrir. Voilà, sans plus attendre, la guidance générale pour les taureaux, donc du 20 avril au 20 mai, pour la période du 1er mai au 1er juin. Alors évidemment, vous adaptez, hein, c'est plus ou moins la période. Alors évidemment, j'ai pas trié mes cartes, j'ai vu les vierges juste avant. Je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des arcanes. Ok, ok. Grande prêtresse. Alors, allez voir effectivement aussi votre ascendant si ça résonne pour vous. Et la lune, puisque la lune va vous parler de votre comportement, de la façon dont vous vous gérez sur le plan émotionnel dans vos tirages. Donc, il est bien évident que si vous êtes sur des tirages avec des... c'est bon, on est bien. Si vous êtes sur des tirages avec des, comment dirais-je, des projets qui vous tiennent à cœur, il est très important d'aller voir le signe qui résonne en signe lunaire. Bien, sans plus attendre pour les taureaux, pour la période du 1er mai au 1er juin, plus ou moins une semaine, vous le savez, guidance générale, donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette période du 1er mai au 1er juin. Vous êtes possiblement déjà dans les énergies au moment du tirage, vous y entrerez quand vous regarderez cette guidance, ou pas. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Gardez à l'esprit que ces tirages sont collectifs et vous êtes très nombreux à les regarder de plus en plus sur cette chaîne et je vous en remercie. Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Allez, c'est parti. Alors, vous, face à votre problématique, les influences présentées immédiates sur cette situation. Le but souhaité, l'accomplissement et les opportunités qui se présentent, d'où vous venez, avec quels acquis et de quoi vous pouvez vous servir. La situation présente, donc, qui va faire résonance avec l'arcane 2. Les influences futures. Votre état d'esprit, comment vous vous sentez par rapport à la situation qui est la vôtre actuellement, l'environnement et les influences immédiates extérieures, votre désir, vos souhaits, vos aspirations et l'outcoming, donc ce qui arrive de l'extérieur pour vous sur cette période. Donc, je place les cartes, je les découvre avec vous. Alors, je sais que certains internautes... certains youtubeurs placent déjà les cartes. Moi, je préfère le faire avec vous parce que je suis vraiment dans les énergies au moment où je le fais. Donc voilà, on partage tout ça ensemble. Alors, la situation présente, le chariot. Donc là, vous êtes dans une dynamique où vous posez des choses, vous mettez des choses en place. Vous êtes actif depuis un certain temps.
Vous vous accordez avec d'autres aussi, vous travaillez possiblement avec d'autres personnes, vous êtes en accord avec d'autres personnes, il y a un mouvement là, une énergie simultanée. Euh, il est possible que vous échangiez, que vous travailliez en équipe, que des gens soient importants dans votre situation et dans les projets qui vous tiennent à cœur en ce moment. Effectivement, on a la carte des amoureux. Donc là, on peut nous parler d'un partenariat, on peut nous parler d'une association, on peut nous parler d'un couple aussi, évidemment. Peut-être que vous travaillez ensemble. On peut nous parler également de projets communs, de projets de couple. Tout dépend du contexte. Du contexte, pardon, vous adaptez. On peut nous parler d'un projet à deux, d'une implication de votre autre dans votre projet ou tout simplement de faire quelque chose ensemble. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour, hein, je pense que j'ai abordé tous les cas de figure. Concernant le but souhaité, l'accomplissement, les opportunités, bon là vous tournez le dos à quelque chose. Voilà, il y a eu un avant, là sur cette période, il y a eu un avant, il y aura un après. Bon, en même temps vous êtes sur votre période anniversaire. Allez voir ma vidéo sur les pitchs, sur le pitch de l'optimisation d'une guidance. Ça correspond à mes guidances, bien évidemment. Faites votre révolution solaire, allez faire ce calcul de sorte à savoir dans quelle maison se situent les signes et voyez comment ça résonne pour vous. Parce que là, on nous parle vraiment, vraiment, vraiment que le but souhaité, l'accomplissement, passe par la fin de quelque chose. Hein. Clairement, vous tournez le doigt à quelque chose. Avec quoi vous arrivez les taureaux? Avec la tempérance. Vous êtes guéris les amis, vous avez dû passer par une phase où c'était compliqué, par une phase où il y a eu possiblement un travail de fait. On nous parle aussi de changer de mode de vie, de changer possiblement d'alimentation. On nous parle, voilà, peut-être de retravailler sur votre hygiène de vie, mais ça passe aussi par l'hygiène de vie, ça passe par tous les paramètres hein, de l'état d'esprit, à l'activité physique, en passant pardon, par l'alimentation, donc ce que vous mettez dans votre corps, l'environnement, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, le fait de travailler sur vos pensées, vos projets, votre orientation, enfin c'est tout, c'est vraiment la croisée des chemins de toutes vos énergies, tous vos corps et tout ce qui constitue l'être incarné que vous êtes dans cette dimension. Donc là, on nous parle carrément, avec tempérance aussi, d'un retour à la modération, d'un retour, voilà. Vous retrouvez une position d'équilibre et c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'effectivement, vous avez tourné le dos à quelque chose. Les influences présentes, la situation présente qu'on va recroiser avec les amoureux, on nous parle de l'étoile. On arrive avec l'arcane de l'étoile qui donc... là, manifestement, il y en a parmi vous qui sont dans une situation qui correspond à ce à quoi vous aspiriez. Alors ma phrase n'est pas très française, donc je vais la reformuler. Je pense que parmi vous, il y a des taureaux, hommes, femmes, peu importe, qui sont dans une situation où vous avez des objectifs, où vous sortez, où vous êtes sorti récemment de quelque chose qui ne vous convenait plus, et là vous êtes de nouveau focus sur votre objectif. Vous avez compris ce qui était en résonance avec vous et ce que vous pouviez atteindre et comment vous diriger pour y arriver. D'accord? Donc là, on nous parle de foi, on nous parle de conviction, on nous parle alors de conviction en ce qu'on ressent, on nous parle de foi et on nous parle d'atteinte d'objectifs. Alors ça, c'est une énergie progressive, c'est une énergie lente. Le taureau n'est pas... Alors j'entends souvent dire dans les guidances, ouais, le taureau il est lent, il met du temps à se décider, blablabla, blablabla. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que le taureau soit lent à se décider. Le taureau est un signe qui a besoin de savoir, de sentir le moment juste pour lui pour bouger. C'est pas quelqu'un qui prend du temps, c'est quelqu'un qui a besoin de faire le tour de la question pour prendre une décision. Après, le temps, c'est très relatif. C'est pas un signe qui va tergiverser 107 ans. C'est plutôt quelqu'un qui va maturer quelque chose et une fois que cette chose est à maturité, va se lancer. Voilà. C'est un terrien prudent, le taureau, j'ai envie de dire. Mais pour autant, c'est pas non plus un flippé. Hein. On va être clair avec ça. Ensuite,
Les influences futures, on a le jugement. Donc là, clairement, vous allez à la poursuite de vos objectifs, vous allez droit devant, vous savez ce que vous voulez, vous allez le chercher et vous allez être en pleine renaissance. Vous allez pouvoir prendre les guides et le contrôle de votre évolution, de votre cheminement. Et avec cette renaissance, on nous dit qu'il est temps pour vous d'accueillir ce qu'on va vous présenter. D'accord ? Votre état d'esprit sur la situation, eh bien voilà, vous êtes dans vos marques, et j'entends à vos marques préparées, ils ont beaucoup d'humour, nos guides. Vous êtes au départ de quelque chose, vous êtes en pleine possession de votre potentiel, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous tendez, vous savez ce que vous allez chercher et vous maîtrisez avec toute cette tempérance, vous êtes dans le calme et la modération et vous savez exactement comment gérer et comment mener votre barque avec cet empereur. On passe à l'action, hein, je vous le dis tout de suite. Vous aviez le chariot au départ, vous avez l'empereur ici, donc là on passe à l'action. Hein. On vous propose des choses, vous ne mettrez pas 20 ans à décider puisque vous avez les idées claires. Vous savez ce que vous voulez, donc vous y allez. Avec l'environnement, alors autour de vous, les influences autour de vous sont possiblement pour certaines et certains un peu nébuleuses. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez des gens qui savent peut-être pas trop, eux ou elles par contre, où ils ou elles en sont de leur situation et dans leurs interactions avec vous. Je pense que vous savez où vous allez, mais vous voyez très clair aussi qu'en face, des gens sont un petit peu comme ça. Voilà, ça y va, ça n'y va pas, ça va pas. Alors possiblement des gens qui sont dans des phases émotionnelles très instables, mais aussi vous voyez au-delà des illusions. C'est-à-dire que là, vous savez qu'autour de vous, il y a des gens qui vous présentent des choses qui, selon vous, ne sont pas viables. Vous voyez clair dans tout ça, et on vous le dit d'ailleurs, hein, attention aux illusions. Bien. Sur vos désirs, vos espoirs, la roue de fortune, donc là, les choses vont tourner à votre avantage. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui se présente à vous et qui bouge pour vous. Cette roue de fortune avec cette petite coccinelle est souvent symbole de bonne chance, on parle de roue de fortune, on parle de bonne aventure aussi dans les guidances anciennes de Zigan, etc., qui sont très très intéressantes. Je trouve ça vraiment une très belle richesse aussi à ce niveau-là. Dans la roue de fortune, c'est la bonne fortune. Donc c'est vraiment la roue du destin qui tourne pour vous. Il y a des choses qui arrivent et qui vont être en accord avec vos espoirs et ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et enfin, vous terminez, waouh! Alors, vous êtes dans votre état d'esprit de l'empereur, avec les énergies de l'empereur, et vous arrivez sur votre outcoming, sur cette période avec l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes d'une créativité débordante, vous portez en vous une envie de réussir, une envie de vous réaliser, une envie d'aller au bout de vos objectifs, et vous ne lâchez rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, avec ces deux énergies de leadership, on a vraiment quelque chose, c'est la force tranquille. Là, on retrouve bien le taureau avec sa force tranquille. C'est-à-dire que on va droit devant, sans s'énerver, de manière rythmée, on met de l'énergie dedans, on est focus, concentré, d'accord ? Très très beau tirage là les taureaux. Alors, on va clarifier maintenant, on va préciser tout ça, même si c'est un tirage quand même somme toute claire. Sur le chariot, on va chercher à clarifier. Sur le chariot, on va aller chercher une carte. Alors, sur le chariot, merci. Donc, sur le chariot, je pense que pour certains et certaines, vous vous mettez en action par rapport à une situation. Alors, il y a une situation qui, par le passé ou dans un passé récent, peut-être vous êtes encore dans ces énergies-là, avec ce 3 d'épée là, qui vous a déçu, qui vous a blessé. Vous avez été blessé. Là, on me parle de blessures psycho-émotionnelles. On me parle d'événements qui vous a fait mal, de choses qui vous ont vraiment un petit peu... je dirais laisser sur le carreau, mais non, pas vraiment, parce que on me parle vraiment de quelque chose dont vous sortez, vous mettez en mouvement par rapport à effectivement une situation qui a pu vous blesser par le passé. Alors, il va falloir clarifier, adapter en fonction de vos situations, bien sûr. Et on me parle d'un 3 d'épée, donc c'est quand même quelque chose que vous avez vécu, vous, de l'intérieur, qui a été blessant, qui vous a vraiment fait mal.
dont vous sortez, sur quoi vous vous mettez, à partir de quoi vous vous mettez en mouvement. Alors après, on va voir un petit peu ce que ça donne. Sur les amoureux, voilà. Voilà, ça se précise. Sur les amoureux, donc possiblement un partenariat, une association, un couple, un duo, adapté selon votre situation. Hein. De toute façon, recoupé avec les guidances affectives et sentimentales, vous aurez davantage d'informations et je pense que ça fera écho. Avec les amoureux, là, on a le 10 de bâton. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que là, depuis un certain temps, dans une association, un couple, voire même les deux, vous portez sur vos épaules quelque chose qui est beaucoup trop lourd et qui serait peut-être temps de lâcher, d'accord? Vous avez fait le tour de ces 10 bâtons. Vous voyez ce petit escargot là? Il a fait le tour des 10 bâtons. C'est bon là, stop, n'en jetez plus, la cour est pleine les taureaux. Donc là, ce qu'on me dit, c'est stop, on est dans une relation, on n'est pas dans une relation pour tout porter. Mais ça, c'est très taureau. Hein. Les taureaux ont cette propension à être des bourreaux de travail. Et au final, là, ça ne va pas. Je veux dire, comme vous pouvez le voir, un couple, c'est deux. Donc, c'est un équilibre. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Avec un 10 de bâton, là vous êtes au bout d'un cycle. C'est-à-dire que vous avez beaucoup porté, là vous êtes arrivé au bout. Alors le côté positif, c'est que c'est stop. Donc je comprends mieux pourquoi le chariot et le 3 d'épée, parce que je pense qu'il y a peut-être eu une déception par rapport à ça. Je pense que vous êtes impliqué dans quelque chose là, et possiblement à plusieurs ou ensemble. Et en fait, vous vous êtes retrouvé à tout porter tout seul. Voilà, c'est-à-dire que bon... c'est un petit peu comme deux personnes qui se mettent à courir, il y en a une qui parle, qui ouvre le dialogue, et puis d'un seul coup, elle se retrouve à parler toute seule parce que l'autre a disparu. C'est un peu l'idée. Pour autant, là, ce dont on me parle aussi au niveau des influences, que dans cette relation, il y a possiblement quelque chose qui peut être construit. C'est-à-dire que là, avec un 4 de bâton, ce petit oiseau construit son nid. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est vraiment là dans une dynamique de construction, d'établir des fondations solides, stables, pour quelque chose à venir. Donc, vous avez donné beaucoup là-dedans. Et vous, votre objectif, c'est ça. D'accord? Cette stabilité. Alors, on va aller voir ce que ça dit sur la position 3. Donc, l'arcane de la mort avec ce condor, ce grand condor d'Amérique du Sud, là. Je crois qu'il vient du Mexique. Il faudrait que je regarde. Hein, parce que je le dis régulièrement dans les guidances. Ça va peut-être que j'aille me documenter, enfin que j'aille me souvenir d'où provient ce condor. Je crois que c'est d'Amérique du Sud. Oui, il est d'Amérique du Sud, c'est sûr. Mexique, je ne sais pas. Alors, ici, ce dont on me parle d'un 5 de coupe. Donc, certains parmi vous, au niveau du but souhaité, des accomplissements et des opportunités, là, on tourne le dos à une situation. Je pense que vous avez lâché prise sur quelque chose. Il se peut que certains et certaines aient lâché sur une situation et tourné le dos à quelque chose. Possiblement, on parle de résilience. Il y a eu de la déception, il y a eu de la déconvenue là sur le plan émotionnel. Alors encore une fois, le plan émotionnel affectif peut très bien parler d'une situation amoureuse, il peut très bien parler aussi d'une situation amicale, et il peut aussi parler de votre ressenti par rapport à une situation qui vous tire à cœur. On parle d'émotion là. Ensuite, avec cette reine de coupe, je pense que vous allez aller au fond du fond de vos émotions. Vous êtes allé au fond du fond de ce que vous pouviez ressentir. Vous êtes allé vous introspecter, faire le point avec ce que vous vouliez vraiment avec cette reine de coupe. Là, ce caribou, un excellent nageur, va tout au fond pour aller chercher ses émotions, ses ressources et cette coupe-là qui est juste au fond du fleuve. Donc, ce que ça me dit aussi ici, c'est que vous êtes possiblement face à quelqu'un de qui vous êtes éloigné parce que cette personne a besoin de se reconnecter ou a eu besoin de se reconnecter. Je pense que c'est plutôt du passé récent, au vu de la position des cartes, a eu besoin d'aller chercher au fond d'elle ce qu'elle ressentait vraiment. Alors, elle ou il, hein, vous adaptez. Mais là, on a un trait qui a été tiré sur quelque chose. Vous vous êtes éloigné d'une situation, vous avez mis un terme à cette situation. Peut-être que vous avez coupé un contact ou peut-être que vous avez laissé la personne faire son travail, etc. Vous avez pris de la distance par rapport à cette relation. Et là, on a une personne qui va s'introspecter. Je pense que vous l'avez fait aussi. Même si vous, d'après ce que je vois, savez quand même ce que vous voulez. Avec le 4 de bâton, on est quand même au clair. Hein. Sur d'où vous venez avec la tempérance, qu'est-ce que vous ramenez avec vous?
sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en dehors de votre équilibre, retrouver de votre guérison. Non, là, c'est pas possible. Ça fait trop de cartes. J'aimerais bien avoir une, s'il vous plaît. Je vais faire un petit peu de place. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec une flopée de cartes et j'ai plus de place. Donc, avec quoi? Ok. Alors là, on nous parle d'un 3 de coupe, on nous parle d'un 2 de bâton. Ok. Donc là, vous venez d'une situation, possiblement. Alors, on me parle de coupe, on me parle de bâton. Vous venez d'une situation où il a fallu faire un choix, aller dans une direction. Par rapport à un 3 de coupe. Donc là, moi, ça me parle de triangulaire. Ça me parle de triangulaire, ça me parle de situation où il y a des tiers autour, où il y a une tierce personne dans la décision à prendre qui possiblement vous a poussé à prendre une direction. On me parle aussi que vous arrivez, alors il y a ce type de message, mais il y a d'autres messages aussi. On me parle aussi d'une prise de décision par rapport à un équilibre qui est retrouvé, vous arrivez avec cette guérison. Donc vous prenez une direction par rapport possiblement à une relation triangulaire ou vous prenez une direction et vous allez fêter cette nouvelle orientation avec des personnes autour de vous parce que là, on me parle de fêter quelque chose, un événement avec légèreté, avec bonne humeur, avec ces petits macareux. Donc, on a quand même 3 coupes. Donc, 3 coupes, souvent, c'est un événement heureux, c'est quelque chose qu'on fête à plusieurs. Donc, voilà. Alors, prenez évidemment ce qui vous parle. Ensuite, sur l'étoile. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Sur la situation présente qui s'associe à la lame 2, qu'est-ce qu'on a? On va voir ce que ça nous dit par rapport à vos désirs, vos espoirs. Voilà, on me parle encore une fois, de faire quelque chose à plusieurs. C'est marrant parce que ça sort beaucoup là. On me parle de quelque chose à faire à plusieurs, à 2 ou à plusieurs, mais en tout cas, vous voulez construire, vous voulez associer vos savoir-faire, vos savoir-être, vos compétences, vos connaissances. Vous souhaitez travailler avec d'autres personnes et réaliser vos objectifs à plusieurs. Là, on me parle vraiment d'observer une situation à réaliser, concrétiser avec ces pentacles, en aspiration avec vos souhaits et votre destin quelque part, ce que vous souhaitez voir se réaliser, vos vœux à plusieurs. Les influences futures avec la Renaissance, la carte du jugement, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les influences futures avec le jugement, les influences futures avec le jugement, les influences futures avec le jugement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cavalier de Pentacle. Bon, là, vous renaissez, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous refondez littéralement, vous renaissez à vous-même, mais alors on y va doucement avec le cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que c'est un pas après l'autre. On est OK pour repartir sur quelque chose, mais pas n'importe comment. Donc là, vous allez prendre toute la mesure de la situation, vous allez prendre toute la mesure de qui vous êtes devenu et d'où vous allez repartir, mais tout doucement, tranquillement, un pas après l'autre, parce que ce que vous voulez, vous, c'est du stable, d'accord? Pas du vent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Parce que déjà, vous maîtrisez bien ce que vous voulez, vous savez, vous passez à l'action, vous avez envie d'avancer. Qu'est-ce qu'on a avec cet empereur-là? On a un 7 de bâton. Bon, clairement, avec la position de l'empereur, vous êtes prêt à en découdre. Vous êtes prêt à dire, bon, écoute, maintenant, c'est pas possible. Ça, ok, mais non, moi, c'est... Voilà, mes convictions sont là. Mes positions sont là. Moi, je viens de là. Ok. J'ai envie de ça. Et je me suis ramassé ça. Donc, j'ai pas envie que ça recommence, en gros. Donc, en gros, là, vous défendez vos positions, vous affirmez vos valeurs, vous affirmez qui vous êtes, vous affirmez votre position d'empereur, vous mettez en assise vos qualités de dirigeant, vos qualités de leader. Vous assumez pleinement. Alors, encore une fois, il n'y a pas de j'écrase les autres. On n'a pas le diable là. On a un empereur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend toute la mesure, qui est un leader. Un leader n'est pas un despote. On va être bien clair là-dessus. Un leader n'a rien à voir avec un despote. Un leader, c'est quelqu'un qui est souvent en arrière-plan et qui agit en arrière-plan. Un leader, si vous regardez dans un groupe d'animaux,
le leader va bouger une oreille, alors que l'humain n'aura rien vu, tous les autres vont comprendre le signal et vont suivre. C'est comme ça que ça se passe, d'accord? Ensuite, sur la Lune, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur cette Lune? Qu'est-ce qu'on a sur cette Lune? Alors, sur la Lune, on a, sur les influences extérieures, on a quoi? On a quoi sur les influences extérieures? Je suis en train de tirer sur ma chemise parce que je me suis mise un plaid, en fait, autour de moi parce que j'avais pas très chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Merci. Le 2 de coupe. Donc là, dans les influences extérieures, vous voyez clair dans une relation. Bon, là, on parle d'affect. On parle de relations sentimentales, on parle de relations affectives, amicales, mais quelque chose qui touche à l'émotionnel à deux. Donc, on parle de complémentarité. Vous voyez clair à travers une situation, possiblement d'une personne qui a des hauts et des bas et qui joue un peu l'illusionniste. Mais vous voyez clair dans cette relation. Et là, avec ce 2 de coupe, on a quand même une relation forte et complémentaire. Là, vous êtes vraiment dans la complémentarité avec cet autre. Hein. Vraiment. Hein. Parce que le 2 de coupe, c'est le Bernard l'ermite et l'anémone. Hein. Ce sont deux espèces qui vivent communément, qui se rendent des services mutuels et qui sont absolument indispensables l'un à l'autre, entre guillemets, dans leur mode de vie, parce qu'ils l'ont choisi. D'accord? Encore une fois, rien n'est imposé, tout est proposé. Alors, la roue de fortune dans les désirs, les espoirs et les craintes. On a le 8 de coupe. Donc, bon, là, les choses vont bouger, vont tourner. Là, on a un saumon qui remonte, qui remonte le courant, qui suit, en fait, la pleine lune, hein, qui remonte le courant pour la période de frais. Et qui va chercher, et qui tourne le dos à ses coupes, en fait. Qui va chercher sa destinée, qui tourne le dos à ses coupes. Donc, je pense que les choses qui vont se présenter à vous vont possiblement vous faire changer de cap. C'est possible. Vont vous faire changer de cap alors que vous étiez parti dans un sens. Il se peut que vous tourniez le dos à une situation. Alors là, le saumon, il lutte hein, pour remonter le courant. Il lutte. Hein. C'est compliqué pour eux. Donc, je pense que ce ne sera pas simple de tourner le dos à cette situation pour certains. Ce ne sera pas simple. On va remettre une carte dessus pour voir d'ailleurs. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Il va falloir que vous fassiez, que vous lâchiez quelque chose là. Bon, en même temps, on a l'impératrice derrière, hein, donc c'est pas non plus violent, hein, mais ouais. Donc là, ouais, avec le valet de bâton, vous allez devoir prendre une direction. Alors c'est un peu, le valet de bâton, c'est une énergie jeune, c'est une énergie curieuse, c'est une énergie d'envie d'aller quelque part, de découvrir quelque chose. C'est une énergie vivace, j'ai envie de dire. Là, vous partez, vous maîtrisez pas tout, mais vous y allez quand même. Même si vous avez une petite hésitation, vous y allez quand même. Parce que c'est du bâton, parce que c'est du feu, parce que vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Et sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Un 2 de pentacle. Donc, sur cette impératrice, sur ce projet que vous avez envie sur lequel vous êtes super fécond, sur ce projet qui vous inspire énormément de créativité, sur le fait de cette envie de se réaliser, on va quand même avoir sur cette période une situation qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire que c'est une situation où il va falloir jongler. Je pense que il se peut que vous ayez une position qui vous oblige à tout mener de front avec ce 2 de denier. Et il se peut aussi que vous ayez des hésitations. Des hésitations quant à votre situation. Donc là, j'ai envie de vous dire, prenez un peu de hauteur, regardez ce qui se passe, prenez de la perspective et faites le point. Parce que là, vous risquez d'avoir des choses à gérer de manière simultanée. Ça risque de faire un peu... ça risque de ne pas être simple surtout de gérer tout ça pour vous-même si vous êtes des gestionnaires de base. Pour autant, vous êtes dans une complétude absolue au cours de ce mois avec ce 9 de coupe. Alors, vous voyez, c'est génial parce que vous avez le jugement et vous avez le 9 de coupe. Ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes dans une énergie de complétude. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'aboutir, vous êtes à l'issue d'une métamorphose. À l'issue d'une métamorphose. Parce qu'après, on a le 10 de coupe derrière. Hein, donc, c'est le bonheur absolu. Donc là, vous êtes totalement prêt à recevoir cette 10e coupe puisque vous êtes dans votre complétude, les taureaux.
Voilà, voilà. Donc, je vais prendre maintenant des cartes de la triade pour faire... je vais prendre 4 cartes pour finaliser ce tirage, qui est vachement sympa, je trouve. C'est une belle période pour vous, là. Alors, avec la triade, pour les taureaux du 1er mai au 1er juin, qu'est-ce qu'on a? Pour les taureaux, 4 cartes avec la triade, 1er mai, 1er juin. Ok, inéluctabilité d'une situation. Donc là, vous ne pouvez pas faire volte-face, vous êtes obligé d'aller de l'avant et on a beaucoup d'énergie. Donc, ce qui arrive pour vous, là, j'ai envie de vous dire, vous l'avez voulu, vous l'avez. Ah, c'est intéressant ça. Je vais les retourner et rebattre les cartes. Alors, taureau, 1er mai. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, c'est un peu le bazar, mais ça fonctionne. Ok. Je pense que les cartes... Bon, on va s'arrêter là. Les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est pas la peine d'insister. Alors là, comment vous dire? Ok, j'ai compris. Waouh, je comprends mieux pourquoi ça a sauté de tous les côtés. Bon, là, il y a un truc qui arrive à vous, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas le voir arriver. Alors, prise de décision de quelqu'un, événement soudain, quelque chose qui va vous faire halluciner. Et pour autant, c'est quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps. D'accord? Et ça, c'est positif. C'est quelque chose qui mature depuis un certain temps, là. On ne vous dit pas, c'est une situation qui arrive à terme, qui arrive d'un coup, là. Possiblement avec une personne avec qui vous étiez en conflit, ou une situation dans laquelle il y avait du conflit ou de l'opposition, ou une situation qui vous amenait à être dans votre dualité. De manière générale, cette carte vous indique qu'il s'agit d'une dualité avec des tierces personnes, mais quand on est en dualité avec des tierces personnes, c'est qu'on est déjà en dualité avec soi-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter la vision des autres, hein. Ça veut juste dire que ça vous renvoie... on est dans des conflits parce que intérieurement on est en conflit avec soi-même, donc forcément on provoque ça à l'extérieur, ce qui est logique, en tout cas pour moi. J'espère que ça l'est plus clair, c'est peut-être plus clair pour vous. Donc ici, un événement soudain qui arrive, quelque chose qui se passe de manière totalement inopinée, sur une situation qui dure depuis un certain temps, qui était en gestation, possiblement avec qui il y a eu des conflits, une situation qui était un petit peu conflictuelle, dualiste, où il y avait possiblement quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Et là, on vous parle de bénédiction. Donc, cette situation retombe sur ses pattes. Là, on vous donne le feu vert. La carte de la bénédiction, c'est le feu vert. L'alpha et l'oméga, ça y est, c'est la fin d'un cycle. On passe à autre chose. Ça décante, les taureaux. Bon, et bien écoutez, on a quand même pas mal de super messages pour cette période du 1er mai au 1er juin. Cette guidance est maintenant terminée. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à la liker, à me faire un petit commentaire, toujours dans la bienveillance, hein, comme d'habitude. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une guidance privée, personnelle, thématique, complète, mes guidances font au moins 1 heure, il faut le savoir. Contactez-moi avec mon adresse email dans la barre de description. Je vous répondrai très rapidement par email. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période anniversaire les taureaux, une belle période pour le mois de mai jusqu'au 1er juin. Et je vous dis à très bientôt.